Salutations à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo spéciale, nous allons découvrir ensemble un plugin qui vient de sortir, qui m'a vraiment surpris, en particulier sur un aspect, mais je vais vous en parler un peu plus tard. Aujourd'hui, on va aller voir du côté d'IK Multimédia avec leur tout nouveau logiciel Racing, qui est un logiciel de Vocal Transforming Software, Vocal Replacing Software, Vocal Modeling Software, bref, un logiciel qui permet de changer, transformer, modeler des voix via de l'IA, des technologies IA, mais avec un twist vraiment très cool comparé aux autres logiciels du marché. Eyes, the water and the fire. Did you see in his eyes the love and the life? Did you see in his eyes the water and the fire, the fire? Donc nous allons commencer par aller voir rapidement du côté théorique sur le site officiel d'IK Multimédia. Racing Your Voice Reimagined. Voice Modeling for Professionals. Donc un outil de modeling de voix pour les professionnels. Votre enregistrement de voix, vos enregistrements de voix transformés. Racing, c'est un plugin ou une application standalone. Fait que vous n'avez pas besoin d'avoir un DAW, vous pouvez l'utiliser indépendamment, mais sinon vous pouvez l'utiliser en plugin qui va offrir du voice modeling, donc des transformations de voix via IA, via une technologie de capture IA unique, propre à IK Multimédia, avec donc des expressions, le timbre, le tone, les caractéristiques de vrais artistes de voix, de vrais chanteurs, etc. etc. L'idée, c'est, vous pouvez l'utiliser soit pour remplacer une scratch vocals, comme il dit, fait que des voix qui ont été enregistrées, soit pas super bien, soit directement en voyage. Par exemple, vous avez une idée de voix, vous l'enregistrez sur votre téléphone, vous pouvez remplacer par des voix professionnelles qui sonnent propres, avec une qualité studio déjà en partant. Vous pouvez l'utiliser de différentes manières, vous pouvez remplacer carrément une voix, vous pouvez l'utiliser pour agrémenter une autre voix. Si jamais vous avez des questions sur la façon de l'utiliser, vous posez des questions notamment sur le côté éthique de comment utiliser ça en création, moi personnellement j'ai fait une vidéo sur comment est-ce que moi j'utilise l'IA, je l'utilisais un peu comme un sampling enhancer au même titre qu'il y a Drum Replacer par exemple, qui permet de changer, de rajouter des samples de snare en arrière d'un vrai snare, d'une vraie batterie. Je l'utilise un peu dans ce même style-là, ou alors pour faire des maquettes, pour pouvoir envoyer à des vrais chanteurs ensuite, que je puisse enregistrer des vrais chanteurs. Fait que ça peut être très très cool. Fait que vous avez de la production vocale, mais vous avez aussi des instruments. Et le tout, non pas comme d'autres logiciels de ce style, pas cloud-based, le tout run en local sur votre ordinateur. Donc on enlève tout ce qui est transmission de data, on enlève tout ce qui est queuing, donc attendre dans une file d'attente pour pouvoir avoir votre voix, ou alors tout simplement le fait d'avoir besoin d'une connexion internet n'est plus nécessaire. Vous avez directement Racing qui fonctionne sur votre ordinateur et ça c'est vraiment très cool. L'idée derrière Racing, c'est que vous avez donc remplacement, etc. classique, mais vous avez aussi plein d'ajustements qui ne sont pas là dans beaucoup d'autres logiciels, notamment des changements d'énergie, de tone, de style. Vous pouvez même mélanger deux modèles de voix ensemble pour le timbre versus les accents par exemple. Donc ça c'est vraiment très très cool. Vous avez aussi donc différents outils, comme par exemple vous pouvez chanter une ligne de basse et avoir bam la bassline qui pop. Vous avez un truc qui est vraiment différent de tous les logiciels que j'ai vus jusqu'à maintenant. Vous pouvez créer vous-même vos propres modèles. Et ça, c'est assez malade. On va aller voir vite fait, je scroll down pour voir le modeleur. On a donc ici la possibilité de modeler vous-même depuis votre ordinateur votre propre modèle. Pour l'instant, les voix qui sont compatibles, c'est anglais, espagnol, mais il va y avoir plein d'autres voix qui vont être ajoutées au fur et à mesure, plein d'autres langues qui vont être ajoutées au fur et à mesure. Vous avez différentes qualités de capture et tout ça est fait directement via Racing, directement sur votre ordi. Et ça, c'est fantastique. Et une fois que vous avez fait votre capture, ce sera disponible dans Racing pour que vous puissiez l'utiliser. Je ferai une vidéo à part sur le modeleur parce que c'est tout un autre univers. C'est pas juste utiliser le logiciel, c'est utiliser le logiciel, la partie
création de ses propres modèles. Il va y avoir un marketplace de voix disponible. J'en parlerai plus tard quand j'aurai un peu plus travaillé sur le côté modeling. Ici, je me permets, avant d'aller à la suite, avant d'aller voir directement comment fonctionne Rethink et de voir un petit peu les différentes versions, il y a un espace sur le site qui s'appelle Ethical AI. Rethink, an ethical approach to AI in music. Fait une approche éthique sur l'IA dans la musique. J'aime énormément IK Multimédia, c'est une compagnie que je trouve très cool et qui évolue bien, à mon sens. L'idée derrière Rethink, ils veulent garder le plus possible l'intégrité artistique. C'est pourquoi tous les modèles ont été construits avec des vrais artistes, fondés sur la transparence, l'éthique et le respect. Tous ces chanteurs, artistes, musiciens, etc. ont accepté de donner leur voix, fait qu'ils ne sont pas allés récupérer random voix de n'importe qui sur Internet pour créer leur modèle. Non, ils ont payé des gens pour venir enregistrer les modèles de voix, etc. Les modèles ont été faits à partir de contenu original, entièrement copyright free, c'est-à-dire que les artistes, fait que mettons Belle, ok, ils ont créé une chanson ou du matériel de toutes pièces depuis zéro pour pouvoir faire le dataset, pour pouvoir faire le training. Ça n'a pas été utilisé avec des samples, avec des chansons déjà copyrightées d'un artiste. Ça n'a pas été pris avec du third-party materials, qu'on dit en anglais, fait que du matériel tiers, fait qu'il n'y a pas de sample, d'autres trucs qui... Non, c'est vraiment du from scratch depuis zéro avec les collaborateurs et ça, c'est très très cool parce que déjà ça donne un peu plus confiance en l'outil, en tout cas à mon sens à moi, je trouve ça très très chouette. Ensuite, on va aller voir vite fait les versions avant de passer à la présentation en tant que telle. Rethink vient en 3 versions, ou plutôt en 2 versions plus un add-on. La première version inclut 10 voix, 10 instruments et vous pouvez créer jusqu'à 10 modèles. Ça c'est à 89,99 dollars US prix de lancement. En euros, ça doit être à peu près similaire. 129,99 une fois que le prix de lancement sera terminé. Vous avez Rethink Max qui offre lui les 25 voix disponibles actuellement, les 25 instruments disponibles actuellement et 25 générations de modèles. Prix de lancement à 149,99 puis ensuite 199,99. Encore une fois, il n'y a pas de souscription, vous le gardez à vie, vous pouvez travailler vos modèles directement à l'interne. C'est vraiment malade pour le prix à comparer de la concurrence du côté modeling, voice AI, etc. C'est vraiment très cool. Et ensuite, vous avez l'add-on à 149,99 prix de lancement, 199,99 après, pour avoir un nombre illimité de générations de modèles. Donc ça va surtout être intéressant pour celles et ceux qui veulent faire plein de modèles différents d'instruments, de voix, de trucs. Ça peut être très cool. Sinon, en vrai, la version max est largement suffisante, voire même la version de base. Actuellement, c'est la version max que j'ai. Et aujourd'hui, c'est plus une présentation, pas un tutoriel en tant que tel. Fait que je ferai un tutoriel plus en détail un peu plus tard. Ici, vous avez un beau tableau sur qu'est-ce qui est dans Rethink, qu'est-ce qui est dans Rethink Max, fait quelle voix vous allez avoir, quel instrument vous allez avoir. Et voilà, on passe tout de suite à notre session dans Studio One. Alors on va commencer par regarder Rethink. Donc on se rajoute Rethink pour l'instant sur la piste directement. On va regarder d'abord le côté classique et après on va switcher vers ARA. Donc le côté classique, juste pour se présenter le logiciel, quand vous l'ouvrez, il ressemble à ceci. Une fois que vous l'avez installé via le IK Product Manager, vous avez aussi les voix à télécharger. Donc c'est assez simple, dans le IK Product Manager, vous avez la section Sounds et dans la section Sounds, vous pouvez aller chercher les modèles, les télécharger. Donc le logiciel, vous avez modèle A, modèle B, vous avez cette vue principale là où vous pouvez choisir un fichier ou le draguer, donc glisser, déposer directement dedans. Ça ne marche malheureusement pas, tout du moins sur Studio One directement, fait que je peux pas cliquer comme ça et venir ici, ça ne marche pas. Par contre, ça marche en allant chercher le fichier vers le dossier sur votre ordinateur. Ici, vous avez donc 4 grands cercles qui offrent 4 sections d'options différentes. La première à gauche, c'est la section de transpose. Le transpose permet tout simplement de transposer la source pour que ce soit adapté au modèle. En mode auto, ça l'auto-calcule. Quand vous désactivez le auto, vous pouvez faire vous-même. À chaque fois, chaque petite case, c'est un demi-ton. Vous pouvez aller jusqu'à un octave up ou un octave down. Et vous avez donc le auto qui permet tout simplement de l'auto setup pour nous.
Ensuite, vous avez les caractères. Donc ça, c'est les différents styles, entre guillemets, interprétations en quelque sorte qu'on peut donner à notre modèle. Donc vous avez lively, énergétique, smooth, mellow. Fait que vous pouvez jouer avec, c'est très cool. Ensuite, vous avez à droite l'option dynamique. Fait que la dynamique de la voix, est-ce qu'elle va suivre la source ou est-ce qu'elle va suivre quelque chose de très flat? Fait que si vous voulez quelque chose de plus proche de ce que vous avez écrit, par exemple, si vous avez une run de basse et vous voulez pas que les accents et tout suivent ce que vous avez fait à la voix, juste les notes, bah, vous mettez flat et ça fonctionne un peu plus égal en termes de dynamique. Ensuite, vous avez en dessous de dynamique toute la roue des effets que vous pouvez désactiver au complet ou activer. Avec les effets, vous avez dynamique qui là est un compresseur et un gate. L'activation se fait en bas à droite ici. Vous avez compression qui permet tout simplement de compresser plus ou moins le modèle. Ensuite, vous avez contour qui lui est un genre d'EQ où vous pouvez aller plus vers du warm body, fait que low, mid, low, ou air, fait que augmenter un peu plus tout ce qui est aigu, etc. Pour l'instant, personnellement, je préfère les résultats air plus que via body. Ensuite, vous avez un module de reverb. Le module de reverb, vous pouvez contrôler la quantité, la taille et deux types de reverb, A et B. Et vous avez deux types de modulation aussi, A et B, que vous pouvez activer. L'activation se fait via le petit bouton ici. Quand il est bleu, il est activé, gris, éteint. Et enfin, vous avez Tune, qui permet tout simplement d'avoir tout ce qui est tuning. Vous avez ici toute une série d'options préfaites pour votre tuning. Pour l'instant, petit défaut en quelque sorte, vous n'avez que du majeur par défaut et vous avez chromatique et custom. Fait que si jamais vous voulez virer en mineur, faut le mettre en custom et faire votre mineur comme vous voulez ici. Vous avez 3 intensités de tuning, soft, medium et hard, que vous pouvez configurer. Ici, vous avez l'option accent qui permet de garder les accents que sur la source, un mélange entre le modèle et la source ou que le modèle. Et enfin, vous avez en bas ici 2 options, timbre et accent, qui permettent tout simplement de venir mélanger modèle A et modèle B. Fait que vous pouvez créer des genres de voix en mélangeant 2 modèles. On va commencer avec un seul modèle. Bien évidemment, tout au milieu ici, c'est écrit Jenny. Vous cliquez sur la petite flèche et vous pouvez descendre et choper le modèle que vous voulez. Quelque chose qui est très cool, c'est qu'une fois que vous avez mis votre fichier là-dedans et que vous êtes là-dedans, vous pouvez cliquer sur le petit play et ça va vous faire un preview. Si vous n'avez pas de voix mis à l'intérieur, c'est le preview de base. Par contre, si vous avez mis votre modèle, ça va preview littéralement avec votre voix, avec votre fichier audio. Fait que là, moi, pour récupérer le fichier audio, je fais un clic droit sur mon event, je vais dans la section event dans Studio One, select in pool, ensuite je fais clic droit et je fais show in finder. J'ai mon dossier qui apparaît ici. Fait que là, j'ai tous mes fichiers. Fait que là, ce que je peux faire, c'est cliquer et drag and drop, paf, là-dessus. Et maintenant, je peux fermer mon dossier. Ça, ici, c'est là. Et là, si je fais preview, comme j'ai fait tout à l'heure avec Maya, par exemple, ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Ça va process. Et vous allez voir que c'est vraiment assez rapide. Ce qui me choque, en vrai, c'est plus rapide que les autres IA que j'ai testés. Reste à place au love. Et voilà. Encore une fois, ce n'est que des modèles en anglais. Le chant est en français. C'est la prod de John Jones, un abonné de la chaîne. Fait que ça, c'est très cool. Merci à lui pour cette prod-là. Franchement, vous allez voir, ça peut être surprenant. Une fois que vous avez trouvé le modèle que vous voulez, eh bien, il ne vous reste plus qu'à faire Process. Vous pouvez cliquer donc sur Preview pour l'entendre dans l'ensemble ici de la prod, entre guillemets. Fait que là, ça processe l'entièreté du fichier, pas juste le preview. Et en quelques secondes, là, c'est Jenny qui est là, c'est super. Et là, je vais cliquer sur Process pour qu'il me le processe pour de vrai. C'est vraiment relativement rapide. Bon, là, c'est juste un petit refrain, mais même sur la prod au complet, c'est assez rapide. Et une fois que vous l'avez là, si vous faites play, ce sera la voix de base. Laisse la place au love. Ok. Là, ce que je peux faire, c'est tout simplement drag and drop et venir le glisser à la place. Bon, là, je vais juste muter celle d'en dessous. Et là, maintenant, j'ai mon modèle. Laisse ta place au love. Laisse-la ender, yeah. Encore une fois, c'est des modèles qui sont en anglais. Et pourtant, ça sonne diantre très très cool. Laisse ta place au love.
Là où il y a un truc qui est fatigant, c'est que si jamais je fais des changements, par exemple du contour, du gate, des choses comme ça, va falloir que je le reprocesse pour pouvoir le redrag and drop, etc. Et là, on va switcher du côté ARA parce que c'est beaucoup plus efficace. Juste avant de continuer, laissez-moi vous dire que cette vidéo est en partenariat avec IK Multimédia. Attention, ils ne m'ont pas sponsorisé en proprement parler, ils n'ont rien à dire sur mon avis, sur ce que je ressens, sur tout ce qui est mon ressenti sur Rethink et le logiciel. C'est juste qu'ils m'ont envoyé une licence pour que je puisse tester, faire cette vidéo et vous présenter le dit logiciel. Je suis entièrement libre de penser ce que je veux du logiciel. Bien évidemment, ce sera disponible via le QR code qui s'affiche à l'écran. IK Multimédia Rethink Voice Modeling Software disponible dès maintenant. Prix de lancement à 89 et 99 pour la version de base ou la version Rethink Max à 149 et 99. Donc voilà, n'oubliez pas aussi que c'est les Black Friday, fait que vous pouvez passer par les autres QR codes qui vont s'afficher à l'écran, notamment pour les deals de chez IK Multimédia. C'est très cool et vous allez tout retrouver dans la description. On continue tout de suite avec le reste de la présentation. Merci encore une fois à IK Multimédia d'être partenaire de cette chaîne et merci à vous toutes et tous de soutenir la chaîne. Donc maintenant du côté ARA, comment ça fonctionne dans Studio One en tout cas, on a notre fichier d'origine donc qui sonne comme ça, je le rappelle. Laisse la place au love. Et là, je vais aller dans Effets, je vais chercher Rethink et je vais tout simplement drag and drop direct sur l'event ici, et vous voyez que c'est en jaune, puis c'est écrit Add Event FX. Quand je lâche ça, boum, ça s'ouvre ici. Je vais juste l'ouvrir un peu plus large et juste tout simplement resize ma fenêtre et grossir tout ça pour que ce soit un peu plus visible à l'écran. Une fois que j'ai resize ma fenêtre, ici j'ai exactement le même concept, à la seule différence que cette fois-ci j'ai déjà ça directement là-dessus, fait que je n'ai pas à faire de drag and drop, je n'ai pas à aller chercher. Vous voyez que c'est écrit ready for processing directement, et là j'ai juste à venir cliquer là-dessus et ça va me travailler directement le modèle. On va changer, on va prendre Jenny, on va prendre, je sais pas moi, John. Je prends totalement au hasard. Là, lui, c'est un narrateur. Attendez, on va pas prendre John, on va prendre Vixie. Fait que là, ici, je vais mettre tout, fait que l'accent sur directement le modèle. Je vais laisser en balance et puis là, on a la source, on a tout ça qui est bon. Fait que là, je vais faire process. Il va processer exactement comme tout à l'heure. Ultra rapide, ultra efficace, ça run, et le temps qu'on dise tout ça, boum, c'est prêt, et cette fois-ci, je n'ai pas à faire de drag and drop ou quoi que ce soit, parce que je suis en ARA, donc j'ai juste à faire play. Laisse ta place au love. Et c'est déjà la voix AI qui est là. Et ce qu'il y a de très cool, c'est que si je veux plus de compression, j'augmente la compression et... Laisse ta place au love. La voix est plus compressée. Bon, là, bien évidemment, j'exagère, fait que c'est dégueulasse. Si je veux changer le contour, avoir quelque chose de plus low body. Laisse ta place au love. Ou si je veux quelque chose de plus airy, donc dans les hautes fréquences. Laisse ta place au love. Et que ça, c'est très cool. Il y a un peu ce petit effet AI qu'on entend quand même à chaque fois. Moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup faire, c'est venir mettre un petit EQ et d'EQer cette voix-là comme une vraie voix. Fait que... Laisse ta place au love. Ici, on Laisse-la en derrière. Il y a un peu trop de low mid, par exemple. Laisse ta place au love. Ça ici, hop, on va venir le couper. Laisse ta place au love. Là où il y a le petit shimmering AI, c'est plus... Laisse ta place au love. Ici, là, vers les high mid. Laisse ta place au love. Et que ça ici, je vais venir le couper, mais hop, avec le côté spectral. Laisse ta place au love. Ici, je vais hop, augmenter encore un petit peu l'aigu, mais en même temps couper du côté spectral, avec Pro Q4 bien évidemment. Laisse ta place au love. Laisse-la en derrière. C'est vraiment très cool. Encore une fois, je rappelle, là, c'est des modèles en anglais. Fait qu'il y a cette espèce d'accent, ok? Mais diantre que ça fonctionne. C'est malade. Je trouve ça fou comme ça fonctionne bien. Et là, ici, si on écoute dans l'ensemble de la tune, je vais blender sa voix avec la voix d'origine. Fait que là, je vais faire play. Laisse la place au love. Laisse-la en derrière.
Puis là, je peux même faire une espèce de dinguerie qui consisterait tout simplement à mettre, ok, ma voix principale, je vais la shifter un peu à gauche, elle un peu à droite. Juste pour le fun, pas trop, là, enfin 26 à gauche pour la voix principale, 23 à droite pour la deuxième, et puis... Laisse la place au love, laisse la haine derrière. Fais danser ton cœur. C'est vraiment très très cool. Et je me permets de vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà fait en amont de cette vidéo, parce que comme je vous ai dit, c'est pas un tuto, c'est juste une démonstration. J'ai les bacs vocaux. Les bacs vocaux, si j'enlève tous les re-syncs, sonnent comme ceci. Laisse la place au love. J'ai rajouté différents re-syncs en utilisant les différentes méthodes disponibles, fait que soit directement sur la piste, fait que là j'ai William en falsetto qu'on peut rajouter. Après j'ai ici où là c'est en ARA, bam, Humber est là. Et en arrière, j'ai rajouté Camilla aussi. Et ça, c'est très cool parce que ça fait que, avec ça tout seul, j'ai augmenté les bacs vocaux un peu en mode chorale. Et ça peut être très cool. C'est vraiment plus fun. Fait que, tu sais, si j'enlève, encore une fois, là, je reprends tous les re-syncs, je les mute et je fais play. Laisse la place au love. Ok, et là, je rajoute toutes les AI. Laisse la place au love. Laisse la haine derrière. Fais danser ton cœur. C'est vraiment très cool. J'ai fait aussi le côté instrument. Et le côté instrument, c'est très très cool. J'ai donc dans cette prod là des trompettes. Fait que notamment, là pour l'instant, je vais enlever tout ce qui est re-sync. J'ai ça. Et ensuite, je rajoute re-sync. Où là, j'ai fait quelque chose de particulier par rapport à re-sync. J'ai non seulement utilisé en ARA, mais j'ai aussi fait ce qu'on appelle un render. Le concept du ARA, si je reviens sur ma piste de voix ici qui est en ARA, ok, paf, c'est que je peux tout simplement render l'effet en allant cliquer à gauche sur render ici. Et quand je clique dessus, eh bien ça imprime directement mon fichier, fait que j'ai plus re-sync loadé en plugin, donc ça enlève du processing du CPU, etc. Et paf, Laisse la place au love. j'ai la voix re-sync printée. Fait que c'est ultra rapide et c'est ce que j'ai fait avec les trompettes. Et les trompettes que j'ai rajoutées sonnent comme ceci. Fait que j'ai rajouté une trompette, un sax et un trombone. Vous voyez que c'est vraiment très différent. Si on écoute en solo ici, ça c'est la trompette, ça c'est mon sax. Le sax sonne tellement bien. C'est magnifique. Vraiment là, le sax il sonne de fou. Et j'ai le trombone. Et donc tout le monde avec. Ça donne ce que ça a donné, ce qu'on a entendu. Ensuite, j'ai fait un dernier truc au niveau de re-sync que j'ai trouvé très cool. C'est qu'il y a des fois où, selon ce qu'on utilise comme source, la transformation via re-sync peut avoir des petits effets, des petits trucs comme ça. Par exemple, j'ai la guitare mute ici. Il y a un effet qui est printé sur le fichier audio, sur la guitare mute. C'est des notes, mais il y a aussi tout le côté harmonique et tout ça. Et donc, re-sync, ici, paf, vous voyez, je l'ai mis sur Classical Guitar. Et je l'ai laissé en mode transpose automatique et j'ai mis le caractère mellow. Et tous les accents, tout a été fait directement depuis le modèle. Ça, des fois, ça crée des variations, on va dire, dans comment est-ce que re-sync va capturer le tout et va processer le tout. Et des fois, il y a des surprises que je trouve très cool. Par exemple, ici, la surprise, c'est que il y a certaines notes, ou certainement le reverb, que re-sync comprend comme des espèces de notes ou des slides ou des choses comme ça, et donc ça crée des espèces d'effets un peu funky, mais que j'ai trouvé très cool. Fait que là, on a... On dirait qu'il est à mi-chemin, il sait pas trop où se placer au niveau de la note, puis peut-être que la guitare est un peu désaccordée, fait qu'on a ce côté un peu... Sauf que là, j'ai rajouté toute une série de processing avec Phase Mistress, Superplate, Liter, Alter Boy, Extreme, Pro Q, etc. Et j'ai cette espèce d'effet-là, qui, dans l'ensemble de la prod, sincèrement, est trop cool.
Laisse la place au love, laisse la haine derrière. Fais danser ton cœur sur un souffle de lumière. Yeah, oh, oh, oh. Laisse la place au love, laisse la place au love. Si je l'augmente, vous allez l'entendre encore plus. Laisse la place au love, laisse la haine derrière. Fais danser ton cœur sur un souffle. Fait que ça rajoute juste un peu de texture, de mouvement et tout. Et franchement, j'ai trouvé ça trop cool. Fait que créativement, même s'il y a quelque chose qui marchait pas bien, et c'est peut-être moi qui ai mal, j'aurais peut-être dû désactiver le mode auto puis transposer moi-même. Ça aurait été un meilleur résultat, des choses comme ça. Mais ça fonctionne vraiment cool. Petite chose à savoir, quand on est en ARA, toutes les options à droite, donc de compression, d'effet et tout, peuvent être réutilisées directement sans avoir à reprocess. Par contre, si vous changez le mix, les accents, le caractère ou la dynamique de la source, il va falloir reprocess, et quand vous le faites, vous voyez, ça va naturellement devenir, vous dire ready for processing, puis qu'il faut reprocesser là. Fait que voilà, il y a juste ça à savoir, mais c'est assez simple. Et enfin, le dernier truc que j'ai fait, c'est avec ma percussion, parce que bien évidemment que la percussion aussi, c'est possible. Fait que là, ici, si on regarde mon racing qui est en ARA, j'ai des congas qui sonnent comme ceci. Très très cool, n'est-ce pas? Si je désactive mon plugin, je fais juste un bypass, j'ai la piste d'origine. C'est un drum, c'est le stéréo complet du drum. Je réactive Racing. C'est vraiment trop cool. J'aime ce côté-là, et de fait, j'ai travaillé ça dans la prod pour ajouter de la texture au drum. Fait que si on écoute là dans la prod, Laisse la place au love, laisse la haine derrière. Fais danser ton cœur sur un souffle de lumière. Yeah, oh, oh, oh. Sans. Laisse la place au love, laisse la place au love, laisse la Avec. haine derrière. Fais danser ton cœur. ça rajoute juste ce petit quelque chose en plus qui fait que ça marche. Et juste avant de se laisser, on va aller voir une autre session, parce que ça m'a vraiment surpris, la qualité des voix et de l'adaptabilité, même si c'était pas la bonne langue. Alors on est ici dans une session particulière. J'ai un chant qui est dans ma langue natale, le créole réunionnais. Et c'est pas demain la veille que je vais voir sur des plateformes d'IA des modèles en créole réunionnais. C'est pas le truc qui est le plus présent. On galère déjà à trouver des trucs de modèles francophones qui soient clean. Et là, c'est vraiment surprenant. Ça, c'est sans aucune voix IA. C'est l'extrait, c'est en cours de production, on est en cours de création, fait que c'est absolument pas du résultat final, loin de là. Vous voyez que mes pistes s'appellent encore yaourt, même les paroles sont pas fixes. Fatigué, écoute de mon idée si ça couvé. Fait que c'est du créole réunionnais. Là, si j'écoute cette première voix-là, je vais l'exagérer. J'ai utilisé Racing, j'ai pris un modèle d'homme que j'ai pitch une octave down, et ça donne ça. Mi bataille pour me wadante noir où ça voulait. J'ai exagéré l'autotune volontairement, là. C'est malade comme ça marche. Il y a un espèce d'accent, mais ça ressemble quand même à du créole, tu vois. Et je trouve ça fou. J'ai aussi une voix féminine. Elle, il y a plus d'accent, il y a encore ce côté autotune un peu intense, mais c'est volontaire. Et ensuite, j'ai mes backs vocaux qui, eux, je les ai agrémentés, même concept, créer une espèce de chorale à partir de juste ma voix. Ok, puis là, j'ai celle-là. Et j'ai
celle-là. Celle-là est malade. Là. C'est vraiment, j'ai de l'opéra en créole avec un modèle qui est même pas en créole. Fait que le jour où il y a un modèle en créole, moi je vais créer mes modèles en créole. C'est fêté quoi. Je trouve ça dingue. Et là, dans tout ça, si on écoute tout avec. C'est tellement cool. Puis là, la partie créole d'avant. Sans. Avec. C'est juste léger, mais ça marche bien. J'ai aussi fait des petites dingueries. Bon, là, j'ai tout imprimé en ARA déjà, ok? Fait que, vous savez quoi, je vais juste foutre un resync. Je vais glisser un resync quelque part, juste pour qu'on l'ait à l'écran, pendant qu'on écoute le reste, parce que il n'est pas actif, là, on s'entend. J'ai récupéré la piste de guitare électrique suivante. Ok, et cette piste de guitare électrique a donné lieu à le sax suivant. Et c'est encore mieux sur le refrain, parce que j'ai une ligne mélodique que je récupère au niveau de ma guitare, encore une fois, ici. Ok. Cette ligne mélodique là, au niveau du sax, j'ai récupéré cette piste de guitare là, et au niveau de mon sax, ça donne. Fait que c'est vraiment cool, ça rajoute une texture en plus. Puis j'ai aussi, donc ça c'est sax ténor, puis j'ai aussi le sax alto. Fait que c'est vraiment très cool. Et même concept, je me suis amusé avec différents effets. Je me suis amusé aussi, il y a eu un effet de guitare qui est né de tout ça, un petit peu par hasard, entre guillemets. Hein. J'ai ici Guitar FX avec ces deux guitares-là. J'ai capturé d'abord ça ici. Fait que c'est deux strum guitares. Fait que j'ai capturé ça. C'est des accords. Et visiblement, Rising, il aime plus les notes que les accords, hein, ce qui est logique en soi. Hein. Normalement, c'est pour de la voix chantée. La voix chantée, tu fais rarement 3 notes en même temps, tu fais une seule note à la fois. Et là, après avoir récupéré avec Rising, donc le modèle de guitare, je vais juste aller foutre une guitare à l'écran, juste pour que vous voyez. J'ai récupéré donc acoustique guitare d'un côté, puis classique guitare de l'autre, et j'ai mis 38 000 effets. Vous savez, j'ai un Pro Q4, un Little Alter Boy, un Crystallizer, Superplay 2, Phase Mistress, Raum, Pro EQ4 encore, et Echo Boy. Et ça me donne... Parce qu'il ne catch pas les accords, entre guillemets, alors il m'a fait des genres de slides, comme si j'avais une guitare slide. Et franchement, dans la prod, c'est trop cool, juste trop bien. Et j'ai fait la même chose que j'ai fait sur l'autre prod avec une piste de drum que j'ai transformée en percu. Fait que les congas et bongas que vous entendez, c'est-à-dire ça... c'est entièrement que... une section de drum que j'ai transformée via Rising. Et donc, si on écoute la prod au complet, je vais mettre un petit peu avant, juste pour qu'on ait un petit bout de parole en créole. Exact, mais tiens, c'est mon cadeau, me viens content, moi. Cause ensemble, moi. Les routes de la vérité, les paris, ouais. Cause ensemble, moi. Voilà, donc c'est en cours de prod, ça c'est largement loin d'être fini comme prod, mais bref, je voulais juste vous dire, c'est dinguerie. Franchement, pour l'instant, moi, Rising, je pense que ça va devenir mon outil d'IA. Donc voilà, tes Rising, c'est vraiment ultra cool. Par contre, on va se parler un petit peu de certaines choses, notamment... qu'est-ce qu'il y a actuellement et qu'est-ce que j'aimerais voir apparaître. Personnellement, je rêve d'avoir des options de
d'harmonie préintégrée à Racing, avec la possibilité depuis une voix de déjà générer une tierce, voilà, ce genre de choses-là très rapidement, ça peut être très très cool. Au niveau du tuning, j'en ai parlé, me semble, je sais plus, mais ici on a juste donc les majeurs. J'aimerais ça avoir des modèles séparés avec par exemple majeur, mineur, machin, et qu'ensuite je choisisse ma note, fait que je puisse avoir dès le départ un mi mineur en tonalité ou un mineur harmonique, ou qu'on puisse changer facilement sans avoir à passer par le custom puis le faire nous-mêmes, même si en vrai ça se fait quand même bien. C'est très cool. Au niveau des compresseurs, des contours et tout, franchement ça marche déjà bien. Ce que je me dis, c'est je rêverais d'avoir une intégration avec les autres outils d'IK Multimédia. Notamment, ils ont toute la série Mixbox, Tirax Max et tout. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de jumeler, par exemple, dans la section dynamique, un style plus SSL ou un style plus précision comp, tu vois, ou des choses de IK qui puissent se jumeler avec, ça pourrait être vraiment nice. J'aimerais beaucoup ça. Pareil pour les reverbs, est-ce qu'on pourrait pas préintégrer direct, genre Fame Studio Reverb à Racing? C'est plein de petits détails, mais c'est des détails qui changent pas grand-chose au niveau du workflow puis de ce que ça propose, parce que c'est déjà très efficace et j'aime vraiment les modèles, et franchement, je suis encore surpris du fait que du côté anglo, ça sonne aussi bien en créole. C'est vraiment choquant. Fait que j'ai hâte de faire mes propres modèles en créole pour voir à quel point ça pousse encore plus, et de voir un petit peu l'évolution des modèles accessibles, des langages accessibles, et de voir ce fameux marketplace, à quoi est-ce qu'il va ressembler, parce que franchement, ça peut avoir un potentiel immense. Et encore une fois, IK Multimédia, je trouve, font un truc qui est différent des autres dans l'industrie et qui offre une nouvelle porte avec un prix qui est accessible. Et voilà qui conclut la vidéo présentation d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce Racing. Est-ce que ça vous intéresse? Quel est le style? Est-ce que vous êtes friand de ce genre d'outils? Moi personnellement, franchement, en termes de production, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo qui d'ailleurs va être mise en direct à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez aller voir la façon dont j'utilise l'IA, Racing est en train de prendre une place très importante dans le workflow de voice enhancement, de production, de création, de maquettification, ça ne se dit pas, mais transformer les prods en maquettes pour pouvoir contacter des chanteurs et faire la prod aussi avec eux. Et franchement, c'est très 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 cool. Voilà, je suis très heureux d'avoir ça. Bien évidemment, vous pouvez soutenir la chaîne. Vous avez vu les QR codes affichés à l'écran. Vous rejoignez le Discord. On a un serveur Discord où on communique ensemble, on partage autour de la musique, on se donne des feedbacks. On va essayer de mettre en place des sessions de prod parce que je veux faire de la musique avec vous. Sinon, il y a les liens IK Multimédia, Thomann et Plugin Boutique, où je suis partenaire. En ce moment, c'est les Black Friday. Profitez à fond parce qu'il y a des rabais de fou sur toutes les plateformes. Bref, je n'en dirai pas plus pour ce moment, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et de regarder la fameuse vidéo qui s'affiche à l'écran parce qu'elle va vous être utile. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo et on est en live tous les vendredis, n'oubliez pas. C'était CFA de CFA Productions, salutations à toutes et à tous sur votre fuseau horaire et ciao!